Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler du bien-être de nos chats et donc on va parler des griffoirs. Vous le savez très sûrement, les griffoirs sont absolument essentiels pour le bien-être de nos chats. Griffer est une activité qui fait partie de leur activité quotidienne. Ça leur permet non seulement d'utiliser leurs griffes et donc de les user et de les épointer, mais ça leur permet aussi d'exprimer leur bien-être et de marquer leur territoire, puisque lorsque les chats vont griffer sur le griffoir, ils vont déposer des phéromones avec leurs pattes. Ces phéromones vont les rassurer et lorsqu'ils griffent, ça libère chez eux des hormones du plaisir. Donc c'est vraiment une activité qui fait partie de leur bien-être et qui est vraiment essentielle. Donc c'est vraiment obligatoire que votre chat ait des griffoirs à la maison, que ce soit un chat d'intérieur ou d'extérieur. C'est souvent un sujet un peu compliqué parce qu'il y a énormément de chats qui ne vont pas faire leurs griffes à des endroits appropriés et ça peut être dû au manque de griffoirs, mais pas uniquement au manque de griffoirs, aussi au manque de griffoirs adaptés. Parce qu'en fait, chaque chat a ses préférences pour les griffoirs. Il y a différents types de matières, en sisal, en tissu, en carton. Et après, il y a différentes formes. Ça peut être des griffoirs qui vont être horizontales et des griffoirs qui vont être verticales. Certains chats ont des préférences pour certains types de griffoirs. C'est donc important d'avoir une variété de griffoirs pour savoir ce que votre chat préfère. Je vais donc vous parler aujourd'hui des différents types de griffoirs qui existent et en particulier de tous les griffoirs que Néline et Praline ont. Et comme ça vous donnera sûrement des idées. Donc le premier griffoir de Néline et de Praline, qui est aussi sûrement le plus classique, c'est l'arbre à chat. Donc elles ont un grand arbre à chat et qui sert bien sûr aussi de griffoir. Vous pouvez le voir, il est déjà bien utilisé. Ça fait maintenant 5 ans environ qu'on l'a, puisque je l'ai acheté avant d'avoir Néline quand je préparais son arrivée. Il est donc bien usé, c'est un must. C'est un griffoir, donc c'est type sisal et c'est un griffoir vertical. Celui que j'ai, je l'aime pas particulièrement parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a des hauteurs intermédiaires. Au final, lorsque Néline s'étend de tout son long, elle atteint en fait le tissu et pas la partie en sisal. Ça serait beaucoup mieux si les poteaux étaient recouverts entièrement de sisal. Donc l'arbre à chat est essentiel non seulement en tant que griffoir mais aussi en tant qu'arbre à chat. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo dédiée. L'arbre à chat a deux fonctions en général. Ça permet au chat de se percher en hauteur et c'est aussi un griffoir. Donc c'est le premier griffoir de Néline et Praline. Le deuxième que j'ai aussi acheté juste avant d'avoir Néline, ça va être un tapis griffoir. Donc je vous montre, c'est un petit tapis comme ça qui est souple et qui est recouvert de sisal. Il y a des petites accroches pour le mettre sur un mur si votre chat préfère les griffoirs verticales, mais vous pouvez aussi, moi c'est ce que je fais, je le mets juste par terre comme ça et ça leur fait un griffoir horizontal. Celui-là il a 5 ans, quand je l'avais acheté il avait aussi une petite boule accrochée donc ça faisait aussi jouet. Ce que j'aime beaucoup avec celui-là c'est que comme il est plat, en fait, je peux l'emmener en voyage. C'est un de mes griffoirs que j'emmène lorsqu'on part en voyage avec Néline et Praline pour que elles aient un griffoir et qu'elles ne griffent pas là où on va. Donc si on va dans une location, qu'elles n'abîment pas les meubles et qu'elles aient toujours un griffoir à portée de main et qu'en plus elles soient familières avec lui. Ensuite, le troisième griffoir, vous l'avez déjà vu, c'est le griffoir géant qu'on a dans notre salon. Pour la petite histoire, c'est un poteau pour soutenir l'étage du dessus, qu'on a transformé en griffoir géant. Il est très bien pour deux raisons. Comme il est très long, ça permet à Néline et aussi à Praline, mais surtout à Néline comme elle est grande, de vraiment pouvoir griffer sur toute sa longueur. Parce que comme elle est très grande, il faut un griffoir qui soit très haut pour qu'elle puisse s'étirer entièrement et griffer. Le deuxième avantage du poteau, c'est que ça leur permet aussi de grimper, d'aller en hauteur. Si elles ne veulent pas utiliser les escaliers, elles peuvent utiliser le poteau et c'est un grand enrichissement. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment on a transformé ce poteau en griffoir. Donc bien sûr, je sais que tout le monde n'a pas un poteau dans leur salon à transformer en griffoir, mais il y a des arbres à chat sous forme de poteau que vous pouvez rajouter dans votre appartement qui vont permettre à vos chats de grimper et de vraiment bien s'étirer lorsqu'ils griffent. Ensuite, le quatrième griffoir de Néline et Praline, c'est un griffoir en carton. Celui-là, je l'avais reçu, ça fait presque aussi 5 ans lors d'un concours sur Instagram, on l'avait gagné. Et donc, c'est un griffoir d'un autre type, c'est en carton. Tous ceux que je vous ai présentés, c'était plutôt type griffoir en corde. Certains chats vont préférer le carton. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que ça fait un griffoir horizontal. Donc, je vous ai dit, il faut varier entre horizontal et vertical. Et ça fait aussi une cachette. C'est important que vos chats aient des cachettes, des endroits tranquille pour aller dormir puisque ça fait aussi lit à l'intérieur.
Ensuite, on a notre griffoir le plus récent, c'est ce panier en paille qui sert aussi de griffoir puisqu'il est en paille et que c'est donc facile de faire leur griffe dessus. Donc vous avez vu, un griffoir peut avoir plusieurs usages, ça peut être aussi un panier. Ça ne dérange pas du tout les chats de faire leur griffe au même endroit qu'ils dorment. Et souvent, avant de se coucher, elle va faire ses griffes un peu. Et une fois qu'elle va se réveiller de sa sieste sur son panier, elle va aussi griffer un peu avant de partir. Et comme il est très plat, on peut aussi l'emmener en vacances, l'aplatir, le mettre dans la valise et donc l'emmener en vacances. C'est ce qu'on a fait quand on allait en Italie à Noël. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Ensuite, on a ces deux petits griffoirs qu'on a reçus dans un partenariat avec la marque Naturalicat sur Instagram. C'était aussi il y a bien 2-3 ans. Et donc c'est une petite entreprise artisanale, donc c'est des griffoirs qui sont vraiment artisanales. Et la partie pour faire leurs griffes sont en corde de chanvre. Et ce qui est assez intéressant avec cela, c'est que c'est un peu en effet comme l'herbe à chat. C'est-à-dire que Néline adore se frotter dessus, c'est vraiment une corde qu'elle adore. Donc, avant il y avait aussi des plumes accrochées autour, donc ça fait aussi un jeu. Donc régulièrement je joue avec ces griffoirs et avec les petits jouets qu'il y a autour. Donc c'est un griffoir aussi comme les autres qui ont deux fonctions, ça fait des jeux et ça fait les griffes. J'aime vraiment beaucoup ces griffoirs artisanaux. Il me semble que Naturalicat a maintenant fermé et vous pouvez trouver d'autres petites sociétés françaises qui utilisent des produits éco-responsables pour faire des griffoirs artisanaux qui seront très appréciés par vos chats. Ensuite, on a ces deux griffoirs dont leur fonction principale n'est pas forcément d'être des griffoirs, mais plutôt d'être des marches qu'on a mis sur Kallax, donc ce meuble de Ikea que vous avez peut-être chez vous parce que c'est un meuble qui est quand même très populaire. Et donc ça permet aux chats en fait de monter tout en haut du meuble qui se transforme un peu en arbre à chat et ça reste aussi des griffoirs. Donc ça on les a fait nous-mêmes, je vais vous mettre des photos de la réalisation. Donc on a acheté de la corde, on a acheté une petite planche en bois et on a mis de la glue et on a mis la corde tout autour. C'était vraiment très facile à faire. Et Praline en particulier aime bien faire ses griffes dessus et c'est plutôt Praline qui monte en haut. C'est pour vous montrer que vous pouvez faire des griffoirs vous-même et donc vous pouvez transformer votre maison pour qu'elle soit la plus adaptée possible à la vie avec votre chat. Et pour terminer sur ces griffoirs, je voulais vous montrer d'autres exemples de meubles dont la fonction principale n'est pas forcément d'être un griffoir, mais que vous pouvez transformer en griffoir parce que je conçois que par exemple un arbre à chat, ça soit pas forcément joli dans votre design intérieur et c'est pour ça que je voulais vous montrer que les meubles peuvent aussi s'en transformer en griffoir. Donc là c'est toujours sur Kallax. Les boîtes de rangement qu'on prend, on prend bien celles qui sont en... c'est pas vraiment du sisal mais ça ressemble et donc les chats les utilisent aussi en tant que griffoir et donc on laisse ces meubles volontairement pour qu'ils puissent être griffés par les chats et ça fait tout aussi partie de notre décoration d'intérieur. Donc c'est toujours les griffoirs peuvent avoir une fonction, c'est pas forcément un morceau de carton tout moche qui traîne dans un coin. Ça peut aussi être design, avoir une fonction et servir de griffoir à vos chats. Bien sûr il faudra en être conscient, ça veut dire que ce meuble, ce carré de rangement va être utilisé plus rapidement que si ce n'était pas utilisé comme un griffoir, mais c'est vraiment une cohabitation avec le chat. On partage un meuble qui a à la fois une utilité pour nous et pour le chat. Enfin, il y a un type de griffoir que je ne vous ai pas montré parce que j'en ai pas, mais ça va être les griffoirs de type tissu parce que souvent les chats aiment beaucoup faire leur griffe sur des tissus du type votre canapé et ce qui n'est pas forcément très apprécié. Donc dans ce cas-là, il faut bien sûr donner à votre chat des griffoirs de ce type. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque et Praline aime beaucoup faire les griffes sur les tissus. Ça lui arrive parfois, c'est assez rare qu'elle fasse un peu ses griffes sur notre canapé, ça reste très rare mais ça lui arrive parfois. Par contre ce qu'elle aime plus c'est sur notre matelas, le lit. Je pense que c'est vraiment qu'elle a un attrait pour les tissus. Sur le lit ça pose moins de problèmes parce que ça fait pas vraiment de dégâts que comparé au canapé, mais c'est le type de griffoir qu'il me manque, les griffoirs en type tissu. Donc sachez que ça existe. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ça vous donnera des idées de différents types de griffoirs que vous pouvez acheter ou fabriquer vous-même pour une bonne cohabitation avec vos chats, parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour leur bien-être. On ne peut pas faire l'impasse sur les griffoirs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les griffoirs préférés de vos chats. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!